Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Georges Arilien, éducateur, professeur de chimie. Je suis avec vous pour la correction de ces examens. Particulièrement, on allait traiter l'examen proposé en juin 2018 avec les élèves ou encore les candidats de la série SES. Ce texte contient 5 parties. La première partie, les questions à compléter. La première question, cette formule brute CDH6O peut donner des composés isomères de formules semi-développées respectivement. C'est H3 simple liaison Ca2OH et CH3 simple liaison O simple liaison CH3. Question suivante. L'électrolyse est une réaction d'oxydoréduction forcée qui se fait à l'aide du courant électrique. Question suivante. Le méthane ne se prête qu'à des réactions de destruction et des réactions de substitution. Ce sont ces deux réactions qu'acceptent les alcanes. Question suivante. Parmi les molécules suivantes, telles que CH2O, C2H6, C6H6, celle qui n'a que des carbones tétragonaux est C2H6 et celle où l'on ne trouve que des atomes de carbone primaire est encore C2H6. Cette molécule contient non seulement de la géométrie tétragonale et ensuite de la molécule de carbone primaire. La question suivante. La combustion complète du butane produit le dioxyde de carbone et de l'eau. Ce qui est à noter, toute combustion complète produit les mêmes éléments. Dioxyde de carbone connu sous le nom de CO2 ou gaz carbonique et de l'eau. La question suivante. Un générateur électronique, électrochimique, qui produit du courant électrique à partir d'une réaction chimique est appelé pile galvanique, dont la tension est mesurée à l'aide d'un voltmètre. Ce qu'on est à noter, un voltmètre, c'est un appareil pouvant mesurer la tension. La question suivante. Le composé dont la formule topologique est de cette manière a pour formule semi-développée CH3 simple liaison C double liaison O simple liaison NH2 ou CH3 simple liaison CO simple liaison NH2. Cette formule semi-développée a pour nom officiel acétamine ou éthanamine. La question suivante. Le plus simple des alcools primaires se nomme éthanol et le plus simple des alcools secondaires se nomme propanol 2 ou bien 2-propanol ou bien propane 2-ol de formule semi-développée CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3. La question suivante. Une espèce chimique qui gagne des électrons au cours d'une réaction s'appelle oxydant. Tout corps pouvant accepter des électrons est appelé oxydant.
et au cours de cette réaction, ou encore au cours duquel le phénomène porte le nom de réduction. Le groupe carbonyle, la dernière question, de formule simple liaison C, double liaison O, simple liaison, ou simple liaison C, O, simple liaison, peut être mise en évidence à l'aide d'un réactif connu sous le nom de 2,4-dinitrophénylhydrazine. Autrement dit, c'est 2,4-DNPH. DNPH, dinitrophénylhydrazine. La deuxième partie des questions, c'est la partie B, contient 5 questions à répondre. C'est de compléter et équilibrer les équations des réactions chimiques suivantes. Partie B. Acide acétique de formule CH3 simple liaison COOH plus oxyde d'aluminium de formule Al2O3 donne pour réaction CH3 simple liaison COO pris 3 fois Al connu sous le nom de acétate d'aluminium plus H2O. L'équation est équilibrée de la manière suivante. Deuxième question. Éthylène plus de l'eau, on parle de l'hydratation de l'éthylène. L'éthylène formule CH2 double liaison CH2 plus H2O donne CH3 simple liaison CH2OH. Toute l'hydratation d'un alcène donne un alcool. Par conséquent, l'hydratation de l'éthylène donne l'éthanol. Question 3. Acétylène plus acétylène, réaction connue sous le nom de dimérisation. La dimérisation, c'est l'addition de deux molécules de même nature. Acétylène CH simple liaison, triple liaison CH plus CH triple liaison CH. On fait l'addition de deux molécules de même nature. Ça va nous donner un dimère et ce nom est CH2 double liaison CH simple liaison C triple liaison CH, connu sous le nom de monovinyle de l'acétylène. Monovinyle de l'acétylène. Toute molécule contient CH2 double liaison CH est un vinyle. Question suivante. Éthanal plus dihydrogène. Éthanal CH3 simple liaison CHO plus H2. On parle de l'hydrogénation de l'éthanal. Toute réaction de l'hydrogénation, c'est l'addition. Quand on additionne de l'hydrogène à un aldéhyde, ça va transformer en alcool. C'est-à-dire, l'hydrogénation de l'éthanal donne l'éthanol de formule CH3 simple liaison CH2OH. Benzène plus dichlore à la lumière vive. Toute réaction produite à la lumière vive, c'est une réaction de destruction. Produit le carbone et de l'acide chlorhydrique ou encore le gaz chlorhydrique. C6H6 plus 3HCl, 3HCl2 donne 6C plus 6HCl. C'est la deuxième partie. La troisième partie, la partie C, c'est traiter l'une des deux questions proposées. La première question, soit la formule brute de C6H14, écrit les formules semi-développées de 3 isomères. Formule semi-développée, CH3, simple liaison CH2, simple liaison CH2, simple liaison CH2, simple liaison CH2, simple liaison CH3. On parle de N-hexane ou la chaîne linéaire, c'est hexane. Deuxième formule qu'on peut retenir, c'est ramifier la chaîne linéaire et rendre la chaîne ramifiée. Ça se transforme en 2-méthylpentane. La troisième formule, on déplace le groupe alkyle sur le deuxième carbone pour placer ce même groupe sur le troisième carbone. Au lieu d'appeler 2-méthylpentane, on a se transformé en 3-méthylpentane. Donc, la quatrième formule, c'est de placer sur le deuxième et le troisième carbone
des groupes méthyl. Puisque le deuxième et le troisième carbone contiennent du groupe méthyl, on parle de 2,3-diméthylbutane. La quatrième formule qu'on peut écrire, c'est déplacer le groupe méthyl qui était placé sur le deuxième et le troisième carbone. Maintenant, on place les deux groupes méthyl sur le deuxième carbone. Et ce nom, c'est 2,2-diméthylbutane. 2,2-diméthylbutane. Donc, voilà l'ensemble des corps qu'on peut former à partir de la formule brute ayant un hydrocarbure saturé C6H14. Deuxième partie de l'équation, encore de la partie C, c'est de traiter avec le propanol 2, le 2-propanol, qui est en solution avec les permanganates avec le permanganate en milieu acide. On écrit cette équation. Si on écrit cette équation, on a MnO4- plus CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3, c'est le 2-propanol qui se transforme en MnD+, et en CH3 simple liaison CO simple liaison CH3. Donc, le propanol se transforme en propanone et le permanganate se transforme en ion manganate. L'équation se trouve en milieu acide. On nous a questionné là-dessus de montrer que c'est une réaction redox. On va écrire les deux demi-équations, pour en équilibrer. La première demi-équation, c'est l'équation de la réduction partant de MnO4- pour arriver à MnD+. Donc, on va équilibrer l'équation en oxygène en ajoutant de l'eau. On ajoute autant de molécules d'eau pour pouvoir équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène retrouvés au niveau des réactifs. MnO4- donne MnD+, plus 4H2O. 4H2O pouvant équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène dans le réactif MnO4-. Deuxième étape, équilibrons cette équation en hydrogène. Pour équilibrer en hydrogène, on va ajouter de H+. On va ajouter le nombre d'H+, pouvant équilibrer le nombre d'atomes d'hydrogène dans le réactif. Dans le produit, on a 8 atomes d'hydrogène. Eh bien, on va ajouter 8 atomes d'hydrogène H+, pouvant équilibrer l'équation. Troisièmement, on va équilibrer en charge électrique. Si on détermine le nombre de charges retrouvées dans le produit, on a plus 2. Et le nombre de charges retrouvées avant d'ajouter les électrons, on a moins 7. Alors, plus 7. Pour pouvoir équilibrer, on va ajouter 5 électrons. Le nombre d'électrons ajoutés pour permettant l'équation est équilibrée en charge électrique. Il y a plus 2 du côté des réactifs et plus 2 du côté des produits. L'équation de la réduction est équilibrée dans un premier temps. On va écrire la deuxième équation qui est l'équation de l'oxydation. L'équation de l'oxydation, écrire encore, on prend de l'alcool, CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3, qui donne de propanone, CH3 simple liaison CO simple liaison CH3. On va l'équilibrer l'équation en hydrogène, puisque l'équation est déjà équilibrée en oxygène, parce qu'il y a une molécule ou encore un atome d'oxygène des deux côtés, que ce soit du côté des réactifs, que ce soit du côté des produits. On va équilibrer l'équation en hydrogène en ajoutant H+. Du côté des réactifs, on a 8 atomes d'hydrogène. Et du côté des produits, il y en a 6. On va ajouter 2 H+, pour pouvoir équilibrer l'équation en hydrogène. Troisièmement, encore deuxième étape de cette équation, on va équilibrer l'équation en charge électrique. Du côté des réactifs, on a plus 2
et du côté des produits, on a plus 2, et du côté des réactifs, on n'a que 0. Pour cela, on va ajouter 2 électrons du côté des produits. Plus 2, et ça va être équilibré. Dans la première équation, l'équation de la réduction, on a 5 électrons. Toute réaction de réduction, donc c'est l'oxydant qui réduit. Et toute réaction d'oxydation, c'est le réducteur qui oxyde. Du côté de la réduction, il y a 5 électrons. Et du côté de l'oxydation, il y a 2. Pour équilibrer l'équation, puisque c'est une réaction redox, le nombre d'électrons cédés doit être égal au nombre d'électrons captés. On va multiplier l'équation 1 par le coefficient des électrons de l'équation 2 et l'équation 2 par le coefficient des électrons de l'équation 1. Le coefficient des électrons de l'équation 1 est 5 et le coefficient des électrons de l'équation 2 est 2. On multiplie l'équation 1 par 2 et l'équation 2 par 5. Ça va nous donner 2MnO4- plus 16H+, plus 10 électrons donne 2MnD+, plus 8H2O. C'est l'équation 1 qui devient de la manière suivante. L'équation 2, on a 5 CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3 donne 5 CH3 simple liaison CO simple liaison CH3 plus 10H plus 10 électrons. Et l'équation bilan de cette réaction, ça va être transformé en 2MnO4- plus 6H+, on soustrait le nombre d'atomes d'hydrogène de 10H+ du côté des produits, de 16H+ du côté des réactifs, il nous reste 6. Le nombre des électrons, 10 électrons du côté des réactifs, 10 électrons du côté des produits. Ça s'élimine. Il nous reste 2MnO4- plus 6H+ du 16H+ qui ont été réduits et 5 CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3 donne 5 CH3 simple liaison CO simple liaison CH3 plus 2MnD+, plus 8 H2O. Donc, c'est l'équation équilibrée en milieu acide parce qu'on nous a dit que l'équation se met en milieu acide. Après avoir équilibré l'équation, on nous a questionné là-dessus. Est-ce que c'est une réaction redox? Ou bien montrer que c'est une réaction redox. Oui, cette réaction est redox. Pour avoir une réaction d'oxydoréduction ou une réaction redox, il faut que cette réaction contient en même temps oxydation et réduction. Et puisque c'est une réaction redox, on va écrire le couple redox. Couple redox MnO4- sur MnD+, et CH3 simple liaison CO simple liaison CH3 sur CH3 simple liaison CHOH simple liaison CH3. Donc, pour pouvoir former un couple redox, on dit le couple redox. Donc, c'est couple oxydoréduction, oxydation sur la réduction. La troisième partie, c'est un texte, on vous a questionné de là-dessus. Partie D. Texte décrit et on vous a demandé de définir dans ce texte, à travers ce texte, le mot phéromone. On dit que phéromone est une substance chimique sécrétée par des femelles d'insectes pour attirer et stimuler les insectes mâles. Cette substance sert de moyen de communication. On nous a demandé à travers ce texte lu, analyser la formule topologique du mot, encore dans le texte, et identifier deux fonctions qu'il présente. Donc, dans le texte, on a vu à partir de la formule brute le corps bombicole. Bombicole, c'est une substance qui contient d'abord
une fonction alcool primaire suivie de 2 sites éthyléniques conjugués. On parle d'une fonction alcool primaire parce que le OH est situé sur un carbone primaire. 2 sites éthyléniques conjugués, c'est parce que les doubles liaisons sont alternées entre une simple liaison et une double liaison. Chaque fois qu'on vient d'alterner et de conjuguer des liaisons doubles et simples, on parle de liaison conjuguée. Et tout corps contient des doubles liaisons, c'est parle de éthylène. La deuxième question, préciser son nombre d'atomes de carbone. Dans la formule, on compte 16 atomes de carbone. Et la dernière question, quel est l'effet le plus considérable de phéromones? L'effet le plus considérable, puisqu'on a vu à partir de cette définition, c'est stimuler la communication, eh bien, l'effet le plus considérable des phéromones est l'attraction et la communication sexuelle entre les insectes. Ce sont là les effets les plus considérables du mot phéromone. La dernière partie, c'est la partie E, on nous a proposé 2 exercices, mais pour résoudre l'un des deux, on va résoudre les exercices. Premièrement, on prépare de l'éthylène par action de l'eau sur un excès de carbure de calcium. Carbure de calcium de formule CaCd. En présence de l'eau, c'est pour faire l'hydrolyse. Ça va être transformé en acétylène et en hydroxyde de calcium. De formule CaOH pris 2 fois l'hydroxyde de calcium, C2H2, l'acétylène. La première question, écrire l'équation de la réaction. On a déjà écrit l'équation et on vient d'équilibrer. Deuxième question, quel volume de gaz à température ordinaire pourra-t-on obtenir à partir de 85 grammes de ce carbure? Pour déterminer le volume de gaz, le gaz dégagé est l'acétylène, on va déterminer le volume. Volume, on va considérer le carbure de calcium CaCd, masse molaire 64 grammes, volume molaire de l'acétylène 22,4 parce que ce gaz pris à condition normale. La masse réelle, encore la masse donnée pour le carbure de calcium est 85 grammes. Donc quand on fait la réaction et le produit, les calculs, on obtient 29,75 litres qui est le volume de l'acétylène. Deuxième question est répondue. La troisième partie. En réalité, on n'a obtenu que 20 litres. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir 29,75 litres, on n'a que obtenir 20 litres. Qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, c'est-à-dire, on nous a questionné là-dessus de dire, déduire la pureté du carbure utilisé. Pour déterminer la pureté du carbure, on va utiliser le volume réel qu'on nous a donné, multiplié par 100, divisé par le volume apparent. Le volume apparent, c'est le volume calculé, ou encore le volume qu'on vient de retrouver à travers ce calcul. Donc, si on calcule ça, la pureté, c'est 67,226%. Et la dernière question, quel volume de dioxygène serait nécessaire à la combustion complète de ces gaz? Maintenant, avant de calculer le volume, on va réécrire l'équation de la réaction. Réécrire l'équation ou encore l'équation de la combustion. On va produire la combustion complète de l'acétylène en présence de l'oxygène. Ça va transformer en dioxyde de carbone et de l'eau. Et déterminer le volume. Pour l'acétylène, toujours pris à condition normale de température et de pression, 22,4 litres. Pour le dioxyde de carbone, c'est 22,4 litres, mais c'est 5,5. On multiplie 5 par 22,4 et en divisant par 2. Et pour 20 litres, en faisant le calcul, ça va nous donner 56 litres de dioxyde de carbone, comme le gaz qu'on devrait demander de calculer le volume de dioxygène. Deuxième question, encore le deuxième exercice, c'est on réalise la destruction de 0,25 mol de benzène et 0,8 mol de dichlore. La destruction du benzène dans le dichlore. L'équation est écrite de la manière suivante. Et
écrire l'équation équilibrée de la réaction et présenter dans le tableau. On va présenter le tableau d'avancement. Dans le tableau, on a l'équation bilan dans la première colonne, la deuxième colonne séparée en deux pour pouvoir le réactif 1, le benzène C6H6, plus le réactif B, 3Cl2, qui se transforme en produit 1, 6C, et produit 2, 6HCl. À l'état initial, on porte les informations dans le tableau tel qu'il est. 0,25 mol du benzène, ça porte dans le casier du benzène, comme le nombre de moles, la quantité de matière. Le nombre de moles pour le dichlore, 0,8 mol, on porte tel qu'il est. À l'état initial, la réaction n'est pas commencée, n'est pas encore démarrée. Tous les produits, donc les produits de la réaction, tous les éléments sont égaux à 0. Il y a 0 pour le premier produit C, 0 pour le produit HCl. Il n'y a pas de valeur réelle parce qu'il n'y a pas de réaction. Mais au cours de la transformation, X a une valeur quelconque. Eh bien, on va soustraire la valeur de X dans le premier réactif ainsi que la valeur de X dans le deuxième réactif, accompagné de la coefficient, encore du coefficient stéchiométrique. 0,25 moins X, c'est pour le réactif benzène. 0,8 moins 3X, c'est pour le réactif chlore. 6X, où se trouve 6, c'est le coefficient accompagné de carbone. X, c'est le différent des éléments qu'on va déterminer au cours de la réaction, la valeur ajoutée. 6 HCl, c'est 6X. X, c'est la valeur à déterminer. X va prendre la valeur de X maximal après avoir retrouvé X maximal de la réaction. À l'état final, on va déterminer la valeur de X en comparant X 0,25X du premier réactif et 0,8 moins 3X de la valeur du deuxième réactif. La valeur la plus petite va être considérée comme X maximal. La valeur la plus petite, on détermine que 0,25, c'est la valeur la plus petite. Mais, puisque la valeur la plus petite, après avoir déterminé les différents calculs, 0,25, on porte 0,25 comme X maximal. X maximal, c'est la valeur de X maximal qui détient aussi bien le réactif limitant. Dans l'exercice, on nous a demandé de déterminer, encore d'identifier le réactif limitant. Puisque le benzène a fourni 0,25, eh bien, le benzène, c'est le réactif limitant. Et le benzène, le réactif limitant, la valeur trouvée pour le benzène comme le réactif limitant, c'est la valeur pour remplacer tous les X de l'équation. Eh bien, pour déterminer la valeur finale, on va faire la soustraction entre 0,25 pour le benzène et 0,25 comme X maximal. Ça va nous donner 0. 0,8 moins 3 par 0,25 en faisant la soustraction, ça va être donné 0,05. C'est le réactif en excès. C6H6, le réactif limitant. 3Cl2, le réactif en excès. Pour le produit, eh bien, c'est 6 multiplié par 0,25 comme X maximal. Ça va nous donner 1,5. De même pour HCl, c'est 6 multiplié par 0,25 donne 1,5 comme la valeur restante pour le produit de HCl, comme le nombre de moles. Après avoir déterminé le nombre de moles dans le tableau d'avancement, on nous a demandé de calculer la masse du carbone. Puisque c'est une réaction de destruction, ça va nous donner le carbone comme produit, eh bien, on va chercher la masse du carbone. La masse, c'est nombre de moles est égal à masse sur la masse molaire du carbone. Masse réelle, ça va nous donner nombre de moles multiplié par masse molaire. Masse molaire du carbone,
c'est 12. Nombre de moles du carbone, c'est 1,5 en multipliant 1,5 par 12, ça va nous donner 18. 18, c'est la masse du carbone. De même, si on vous a demandé de déterminer la masse de HCl, eh bien, on va poser la même formule. Nombre de moles de HCl est égal à la masse de HCl sur la masse molaire de HCl. Masse molaire de HCl, c'est 36,5. Nombre de moles, 1,5. Et bien, masse réelle, c'est 1,5 multiplié par 36,5. Et ça va nous donner la masse de HCl. Merci, c'était bien d'être avec vous et à la prochaine.